Je suis, je suis trop émue de pouvoir parler genre de ce drama, de parler de Wendy Good Day aujourd'hui, parce que c'est une perle. C'est un drama taille de 12 épisodes qui font environ 50 minutes chacun. C'est du fluff, c'est du angst, c'est de la romance, de la comédie, c'est du sport aussi, littéralement, et du médical, même si bon, le médical, ça passe vraiment en troisième plan, genre. Mais c'est un drama, mais tellement doux et tellement pur bonheur, genre une happy place, le comfort couple dont on a tous besoin dans nos vies. Genre, nous devons de remercier le ciel pour ce drama qui est tellement wholesome, tellement beau, qui nous a tenus, je crois, tous par le string pendant 12 épisodes. Pourquoi je parle comme si je faisais une éloge funéraire, c'est affreux. Euh, Wendy Good Day, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça s'agit, c'est l'histoire d'un chirurgien orthopédique du nom de Wendy, docteur Wendy, qui est amoureux d'un collègue docteur depuis 8 ans. Donc ça se tourne autour, et un jour il se dit, bon, aujourd'hui c'est mon jour, je lui demande un date, et je lui avoue mes sentiments, et let's go, on va sortir ensemble, parce que c'est sûr on s'aime, parce que nanana. Girl is a bit delusional, mais c'est vrai que, au vu des éléments qu'il a en sa faveur, je comprends qu'il se fasse des films. Pourquoi c'est des films, vous allez me dire, désolé spoiler, c'est vraiment épisode 1, mais il demande le date, il a son date. Et le gars en face, Dr. Terre, vraiment un gros chien de la casse, il s'installe, il fait oui, alors bon, qu'est-ce que c'est? Il fait oui, voilà, on est bons amis depuis 8 ans, mais je pense qu'il est temps de passer en gros à l'étape supérieure. Il lui avoue ses sentiments, ce à quoi l'autre con lui dit mais attends, ah non, mais il y a méprise, genre je ne t'aime pas, enfin je ne suis pas amoureux de toi, je t'aime comme un petit frère, je prends soin de toi comme un collègue de travail, et il y a rien de plus entre nous, et genre j'aime pas les hommes, tu n'es pas mon style, parce que tu es trop vanille pour moi, genre saveur vanille, genre mais. Et qui dit ça à quelqu'un que tu aimes, même si c'est que amicalement? Tu ne dis pas ça pour refouler quelqu'un, c'est faux, personne fait ça. En mode, you are too vanilla for me. C'est affreux, c'est terrible. Et c'est exactement à ce moment-là que notre personnage principal, Wendy, a toute son estime de soi qui s'effondre. On le comprend, on le comprend. Et du coup, c'est ultra triste pour lui parce il est genre giga en PLS. Il va boire le soir même avec son bestie Cow, en mode ah moi je sais pas séduire des gens, ah moi je suis trop vanilla, on va voir ça. Sauf qu'il se met une grosse murge, son pote il fait oula, les problèmes, et genre il se casse plus tôt. C'est un gros crevard. Genre Cow, c'est Drake, c'est l'acteur Drake. Donc déjà le standard il est posé, tu vois, c'est ce gars-là, un de ses meilleurs personnages à Drake, genre merci, au top. Et donc son pote Cow l'abandonne un peu au bord de la route, on va pas se mytho, alors que le gars est beurax. Et ce qui se passe, c'est qu'il tombe sur un patient qu'il a eu dans la journée, parce qu'il a dû remplacer un collègue pour une consultation orthopédique. Et en fait, il a dû s'occuper d'un boxeur professionnel. Et ils se sont frités durant la consulte. Genre, le gars était sur son téléphone, il a fait frère, t'as rendez-vous médical en fait. Et lui, il était non, mais 5 minutes, je réponds à mon SMS. Il était, mais en fait, je suis docteur et genre, j'ai pas le temps. Genre, je m'occupe des vies des gens. Je suis pas là pour te laisser le temps de répondre à ton SMS. Du coup, ils se sont frités en 5 secondes. Ouais, non. Et à se dire, ben, j'espère que je retombe plus jamais sur vous parce que, hein, tata claque que vous êtes. Hein. Les deux pouvaient plus voir leur tête. Sauf qu'il retombe sur ce gars alors qu'il est beurré à un arrêt de bus, là, et qu'il veut absolument pécho quelqu'un pour se redonner un peu confiance. Il tombe sur lui qui passe, et il l'attrape en mode « Ouais, nana, y a pas moyen ». Et l'autre, il dit « Y a pas moyen de quoi, en fait? Bouge de là !» Sauf que le boxeur en question, Yoryak, ma puce, mon bébé, le meilleur de tous, le green flag de chez tous les green flags, genre greenest of them all, il est là, il va dans sa petite supérette du coin, tu vois. Et il va faire ses petites courses vite fait. Et sauf que, bah, il y a Wendy, il l'a suivi, plus ou moins, et à travers les rayons, il essaye de faire de la pile. Si je peux appeler ça comme ça. Parce que il faut le voir pour le croire. Le gars, il fait vraiment, mais
Il fait pitié, la vérité, il fait pitié, mais c'est tellement drôle. Cette scène, je crois que j'ai pleuré de rire, tellement elle était incroyable, genre à essayer de faire du micro-twerk pour la guicher de loin, et t'as Yoria qui est en mode, mais what the fuck, genre c'est qui ce mec? Genre c'est trop drôle parce que lui, il va au comptoir avec ses petites courses, genre normal, il essaye d'ignorer l'autre en mode, oulala, je le vois pas. Il arrive au comptoir, il pose ses petites courses, et à ce moment-là, t'as Wendy qui arrive et qui pose à côté de ses affaires un paquet de Camon. Et il est, oula, qu'est-ce que c'est ça? Et il se casse, Wendy en mode, let's go. Et t'as Yoria qui est en mode, Nanny the fuck. Genre réellement, c'est qui ce mec? C'est quoi son deal? Et alors qu'il va pour partir, il y a le caissier qui lui fait, vous voulez pas prendre un peu du lubrifiant? Parce que bon, quand même, soyons safe. Il a rien demandé, Yoria qu'il a rien demandé du tout. Il se retrouve, il sort avec ses petites courses, et en fait il y a Wendy qui est genre littéralement dans les poubelles. Et il lui fait, mais gars, en fait, c'est quoi ton deal? T'es en déchets par terre, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Genre parce qu'il va pas le laisser dans la merde quand même. Alors il fait, oui, ramène-moi chez moi, je sais pas quoi. Donc du coup, Yoria qui prend le téléphone de Dee. Il appelle le bestie, il tombe sur Kao, donc le pote qui a lâchement abandonné le héros. Et lui, il croit qu'il parle à un chauffeur de taxi qui demande l'adresse. Donc il fait, oui, il habite là. Et lui, il est en mode, MDR, quoi? Donc c'est mon travail, en fait, je dois le ramener chez lui. Très bien, je le connais ni Dev ni Dadan, le ref. Il y a 5 minutes ce matin, on s'est emboucané en consultation, mais c'est à moi, de le ramener chez lui. Parce que c'est une bonne âme, parce que c'est un gars bien. Yoriak, il le met sur ses petites épaules, hop, et il le ramène chez lui. Entre-temps, Wendy, il décuve un peu, etc. Et il commence un peu à le réchauffer en mode y a moyen de moyenner et tout. Et il y en a qui fait, mais gars, de où? Puis finalement, il est bon, allez, ok, let's go. Et Zaidou the do, en gros, il se pécho. À partir de là, ce qui était une one night stand va devenir très rapidement une relation de friends with benefits. Genre, Yoriak va devoir se déguiser pour accéder à l'immeuble et à l'appartement de Wendy, parce qu'en réalité, Wendy, il est médecin, et donc il est dans un complexe, genre dans un condo, où c'est que des appartements genre de médecins. Donc son bestie, qui est psychologue, là, qui l'a abandonné à la soirée, Kao, lui, il est dans le même condo, c'est juste par le même étage, etc. Le gars, Terre, qui a mis un gros vent, genre une giga veste, a dit, habite également dans le même immeuble. Donc tout ce petit beau monde est là. C'est en mode, c'est une belle ambiance. Du coup, Yoriak, il se déguise en dératiseur, en livreur de pizza, pour que ce soit pas cramé, tu vois, genre qui vient toquer chez Dee tous les soirs quasiment, pour se mettre tarif l'un l'autre, quoi. Et en Zaidou the do, mais Wendy n'accepte pas que Yoriak l'embrasse, donc à chaque fois il le repousse, etc. Au point que Yoriak lui donne son collier qu'il a autour du cou, et à la place d'embrasser Dee sur les lèvres, il embrasse le collier. Déjà t'es en mode, on est beaucoup trop doux, alors qu'on est genre friends with benefits, genre c'est beaucoup trop la douceur, je vais canner en fait. Mais là où ça se corse, c'est que Dee et Ter, à l'hôpital, sont tous les deux donc chirurgiens orthopédiques, et en réalité se retrouvent à devoir s'affronter entre très très gros guillemets dans une espèce de compétition à l'hôpital pour obtenir une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Donc tu te dis, pourquoi pas? Donc les gars, ils vont passer des examens, et c'est celui qui a les meilleures notes qui aura la bourse. Eh bien en fait, il y a un petit twist, parce qu'on ne fait rien comme les autres en Thaïlande. Il y a un vote de popularité également qui prend place, et tu es en mode, en quelle année les médecins ont besoin d'être populaires? C'est très bizarre, du moment qu'ils sont compétents et qu'ils savent sauver les gens, c'est déjà largement suffisant, en tout cas selon mes standards. Non, là il faut un vote de popularité, et du coup c'est le personnel hospitalier, ainsi que les familles et les patients qui votent pour élire ceux à qui ils veulent donner une bourse. Donc t'es en mode, tout va mal, rien ne va, désolé. Du coup, les deux s'affrontent, et Ter, qui est, je le redis, un gros chien de la casse, et il restera un gros chien de la casse jusqu'au bout, je suis vraiment désolée, hein, ils ont voulu ça marche pas pour moi, ils ont voulu faire des arcs de rédemption, je suis genre,
Nine, nine, nine. J'en ressors mon allemand que j'ai jamais fait allemand, c'est pas grave. Lui, il est là en mode ah oui, mais retire-toi de la course parce que bon, quand même, genre si tu m'aimes vraiment, retire-toi de la course, de la compétition et tu me donnes la bourse. Je suis en mode girl, ouais, tu brises mon cœur, tu brises ma self-esteem, tu me fais passer pour une grosse merde et après derrière tu veux que je te laisse la compétition, genre je te laisse la bourse alors que moi aussi je suis en compétition avec en fait. Je insupportable, insupportable. Du coup, Wandy, blessé dans son amour-propre, tout à fait normal, il est en mode alors là, jamais je vais lui faire ravaler ses dents à lui. Donc, il n'est pas d'accord pour abandonner la compétition. Sauf qu'il y a des petits clans en fait à l'hôpital, et genre il y a des infirmiers, infirmières, etc. qui sont du côté d'Audi, des infirmiers, infirmières qui sont du côté de Terre, et ceux qui sont du côté de Terre commencent un peu à faire courir le bruit comme quoi Wandy, s'il tient tant à faire la compétition avec Terre, c'est parce qu'il a le seum, parce qu'il a avoué ses sentiments à Terre et que Terre lui a mis une grosse veste, ce qui en soi n'est pas faux, ce qui en soi est tout à fait vrai. Mais ça, Wandy, il apprécie pas trop en fait. Et on le comprend. Parce que du coup, sa popularité, elle est plus ou moins en chute libre. Genre le gars qui est bitter de s'être pris une grosse veste. Forcément, les mecs, ils sont pas trop chauds pour lui donner la bourse. De là, le ref se dit, j'ai une idée de génie d'Aladin. Je vais dire à tout le monde que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Comme ça, il y aura plus de rumeurs comme quoi je me suis pris une veste par terre. Je vous donne en mille. Qui est-ce qu'il va voir pour demander à faire son fake boyfriend? Yoriak, bien évidemment. Yoriak qui refuse catégoriquement dès la première seconde en mode c'est mort. Elle dit il a trop le seum parce qu'il aimait pourquoi? Il fait ah non, 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 non. Parce que Yoriak c'est quand même un athlète national qui est en lice pour être le champion de Muay Thai. Et donc pour avoir la belt, etc. Il est en mode moi aussi en fait je suis quelqu'un de connu, hein, dirais-je. Je suis quelqu'un avec une réputation et je peux pas partir dans des délires comme ça là. Sauf que Di lui fait les yeux à la chapeautée, genre vraiment les grands yeux désespérés, de la tristesse et du désespoir total. Et Yoriak, parce que c'est quelqu'un de profondément gentil et de faible à la cause des plus faibles, il accepte. Il accepte. Et de là commence une relation de fake boyfriends qui est la relation de fake boyfriends la moins, comment dirais-je, crédible de l'univers. Pas parce qu'on n'y croit pas, mais parce qu'on y croit trop. Et qu'on y croit tellement trop qu'on se dit mais c'est pas du tout des fake boyfriends, c'est juste des boyfriends. Ils habitent ensemble parce que littéralement Yoriak déménage chez Di, il est H24 chez lui, son linge il est sur son étendage, sa brosse à dents elle est là, etc. etc. Et ils partagent des moments ultra forts, leur lien se renforce, ils développent à la base du coup une amitié, ils se soutiennent l'un l'autre, ils sont toujours là l'un pour l'autre, etc. Et aux yeux de tous, ils sont censés faire les fake boyfriends, sauf que même quand il y a personne autour, ils sont ultra wholesome, ultra doux, et dans leurs yeux, tu vois tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et t'es en mode, oh là là, quand même. Mais oulala, ce que j'ai omis de dire, c'est que Yoriak également, il a un crush en fait. Genre, les problèmes. En fait, il est boxeur professionnel, etc. Mais il est également étudiant dans une licence de sport ou je sais pas trop quoi, donc à la fac. Et il a sa bestie, Thème, qui est genre la local girl crush, genre ma meuf sûre en fait. Et il la kiffe à cette meuf qui l'aide à lui donner ses cours, etc. Elle lui prend ses notes quand lui il peut pas parce qu'il s'entraîne à la boxe, etc. Et donc lui, il kiffe elle, dit kiffe le gros connard de chien de la case de terre. Mais les deux sont ensemble et sont hyper wholesome. Et en fait, aux yeux de tous, on les a cramés. Genre, les gars, vous vous aimez en fait. C'est juste, vous faites genre. Tu vois. Je vais m'arrêter là au niveau du scénario parce qu'après, sinon, je vais tout spoiler. Mais Wandy Good Day, c'est un drama qui est beau, qui est très très touchant, qui raise awareness parce qu'on va parler de sexualité. On parle de vaccin du papillomavirus. Genre, let's go, why not? Euh,
On parle également du fait que le mariage pour tous a été enfin voté en Thaïlande, genre cette année, pendant que le drama était en train de sortir. Du coup, on en parle dedans et je suis genre, let's go, c'est ça qu'on veut. On parle de personnages qui ont des problèmes psychologiques qui du coup vont voir un psychologue, et ce qui est genre bien. On parle de traumatisme, de famille, etc. C'est un drama qui est mené vraiment par deux personnages principaux qui sont géniaux. Alors, il y a eu des moments où Wandy, j'avais envie un peu de lui mettre tu vois, des mini claques, genre clac 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 comme ça sur sa petite joue en lui disant frère, à un moment donné là, il faut que tu te réveilles. Genre il faut que tu te sortes de cette situation parce que tu es enlisé jusqu'au cou et après ça va faire des malentendus dont tu n'es pas responsable, mais réveille-toi genre. Même vraiment, il faut sortir de là. Mais sinon, les deux ont une relation magnifique et même quand on les prend tous les deux à part, c'est des personnages entiers, c'est des personnages authentiques, c'est des personnages qui sont de la vie réelle en fait. Enfin, c'est des personnes de la vie réelle avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs atouts, leurs motivations, leurs rêves, leurs traumas, etc. Ils sont magnifiques. Wandy, il est juste trop doux et je ne saurais cesser de complimenter ses magnifiques fossettes, son magnifique sourire et ses yeux qui brillent. La même chose pour Uriak, qui est mon fils ultime, un green flag, comme on en a rarement vu. Hein. C'est quelqu'un d'émotionnellement intelligent. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui vraiment donne tout ce qu'il a pour rendre les gens autour de lui heureux et qui malgré tout a une assez faible estime de lui-même. Et c'est juste magnifique. Ils sont portés à l'écran par In. Il a joué dans Miracle of Teddy Bear en 2022. Je n'ai jamais regardé parce qu'apparemment c'est hyper dramatique. J'ai pas envie d'avoir la chiale. J'ai flemme. Un jour peut-être je me lancerai. Et Grete, que j'ai vu déjà cette année dans la version thaïlandaise de My ID is Gangnam Beauty, qui du coup s'appelle Beauty Newbie, avec By Fan Queen et Win Metawin. Et en fait, il faisait genre le rival amoureux. Du coup, je l'ai vu, j'ai fait en mode. Et mon gars sûr, lui, je le connais, il me parle. Et du coup, je le vois dans mon Good Day, j'étais en mode let's go. Mais je me suis rappelé après ça et je me suis dit, mais comment ai-je pu oublier? Alors, le faciès, bien évidemment, puisque c'est quelqu'un de très beau, mais comment ai-je pu oublier ce boule? Parce que c'était le Sarawat, c'était l'inspecteur dans Manner of Death Back to 2021. Ce fameux flic sur qui, faut dire les termes, tout le monde avait bavé en mode, mais quel homme et tout. Cet inspecteur, oh là là, et tout. Qui a son uniforme qui va craquer à tout moment tellement il est collé à sa peau. Bon, bref. Donc vraiment, deux acteurs qui, du coup, cette année, font partie du casting de la JMM. D'ailleurs, ils sont, de ce que j'ai compris, ils étaient potes. Ils sont potes, les deux acteurs, et ils ont signé cette année à la JMM. Du coup, ils se sont retrouvés à la JMM et ils leur ont fait on vous propose un petit scénario, vous allez être ensemble. Ils ont fait let's go. Donc, une alchimie au top. Genre, vraiment, on sent l'amour dans leurs yeux et la bonne entente, etc. Donc, ça fait grave plaisir. Il y a aussi le personnage de Oye et de Cher, c'est le frère de Ruriak, qui est également un champion de boxe. Et Cher, c'est son mec, et tous les deux gèrent la salle de boxe de la famille. Et j'arrête là aussi, mais la relation entre Oye et Yoriak est juste magnifique. Cette relation entre frères, cette relation de soutien, parce que c'est un peu Oye qui a élevé Yoriak, et genre c'est tellement deux boules de fluff, tous les deux, c'est genre incroyable. Et alors quand ils sont avec leur gars, mais laisse tomber, tu les as perdus, genre c'est des grands softies, et genre c'est tout ce que j'adore. Question host, c'est Great qui chante l'opening. Donc Friends with Benefits, c'est comme ça que ça s'appelle, et genre c'est un pur banger, genre je n'ai jamais skip l'opening tellement il est bien. La chanson, je l'ai dans mon téléphone, je l'écoute en allant au travail, elle me donne de l'énergie, genre elle est trop bien, elle est géniale. Alors si comme moi, vous êtes des vendus pour les bails de Strangers to Friends with Benefits, to Fake Boyfriends, to Lovers, let's go, foncez, tête baissée, les yeux ouverts, ou est-ce que les yeux fermés ça marchera pas? Foncez, c'est du pur bonheur, c'est du pur parfait, pur chip kiss. Là, je vais spoiler un peu, genre arrêtez tout de suite si vous avez pas vu ou si vous voulez pas être spoilé, mais il faut qu'on en parle.
Genre, parce que là, instant coup de gueule, je suis désolée, de où on a pardonné à Teur. Et genre, on est tous copains avec lui à la fin. Et genre, il est invité au mariage, etc. Et je suis en mode, en quelle année, en fait? En quelle année? Le mec, il te dit, t'es trop vanilla pour moi, ça dégage. Ensuite, il te fait, tu annules, tu fais pas la compétition avec moi parce que tu m'aimes, alors du coup, tu me laisses la place. Je suis en mode, qui es-tu? Ferme ta gueule. Après ça, quoi? Après ça, il commence à sniffer autour de Wendy en mode même que vous êtes fake boyfriend et tout, vous avez pas besoin de faire genre jouer la comédie pour moi et tout. Je suis en mode t'es qui? La vérité, t'es qui? Dégage. Et après ça, il fait la jalousie. Oh non, j'en peux plus. Rien que de le dire, j'ai relais passages en tête et ça me. Après ça, il fait la jalousie et il chope dit au moment où il est en train de se reconstruire, au moment où il est en train de tomber amoureux de Yak, et là en mode oui en fait mes sentiments pour toi nani nana en fait je crois que je t'aime etc. Mais t'es qui en fait? Ça décale tout de suite, tu viens pas me sortir 150 ans après qu'en fait t'as le seum et que il aurait fallu que tu me dises que tu m'aimes aussi au moment où je t'ai fait ma déclaration de sentiments. Genre non, je suis désolée, c'est non, surtout dans les termes que t'as utilisés, ça va 5 minutes. Là, oui, en fait, je t'aime, etc. Ça aurait été à la limite acceptable s'il avait présenté des excuses en disant au moment où ça s'est passé, genre j'ai mal géré la situation, je suis vraiment désolée, je voulais pas te faire de peine, etc. Mais non, le gars a décidé d'être un gros chien de la casse. Et le gars, il est là en mode et si je forçais, dit. Genre, j'essaye de l'embrasser de force. Mais qui fait ça encore? Mais tu es malade, tu es une grosse merde. Genre, même, il y avait une meuf à l'hôpital, elle était en kiff sur lui et qu'il y a eu le bal là, le bal où ils sont en costume blanc, là, le truc de l'hôpital. D'ailleurs, c'est des médecins dans ce drama, mais on les voit avec des patients une fois dans tout le truc. Hein. J'étais en mode, les gars, vous êtes médecins, mais genre freelance. Hein. Bon, bref. Ils sont au bol et le ref, il est là en mode, ah, j'ai ma partenaire de danse et parce que Yak arrive un peu en retard. D'ailleurs, est-ce qu'on explique pourquoi? Parce que sa bestie est en train de se faire agresser sexuellement, donc on a autre chose à foutre que d'être à l'heure pour un bol qu'on s'en bat les steaks. Je suis désolée, ça me fout le seum. Je suis désolée, ils ont rendu le truc hyper dramatique en mode si Yak n'arrive pas, ça va être la fin du monde, etc. Je suis en mode no girl. T'es juste tout seul à une soirée, c'est pas grave. Je suis sûre que tu vas survivre. Tandis que sa bestie, qui allait se faire agresser, je pense qu'elle a quand même plus besoin de lui que toi. Ah, ça m'énerve. Ah, ça m'a mis le démon. Et après, il arrive comme ça en mode ah, désolé, je suis en retard. Je suis en mode comment ça, t'as laissé ta pote toute seule? Genre, pour tout l'amour que je peux avoir pour Di, hein, à la place de Yak, jamais je laisse ma pote TM toute seule alors que elle est traumatisée. Genre, on a dû appeler la police SVP. Déjà, je suis contente qu'ils ont appelé la police. D'habitude, ça lâche du tu laisses ma pote tranquille. Et ça s'arrête là. Là, ils ont fait on appelle le directeur de l'école, on appelle la police. Oui, la police. J'ai été bon, d'accord. Mais Terre qui profite de cette opportunité, mais opportunité avec 4 paires de diagonales, de guillemets. C'est parce que je suis énervée, ça, je commence à bégayer. Qui commence à saisir l'opportunité en mode oui, coucou, si tu veux, je peux danser avec toi et tout. Encore une fois, t'es qui? Décale de là. T'allais danser avec ta meuf, là? Va danser avec ta meuf. Il abandonne Lago sur le dance floor au dernier moment pour aller danser avec Di qui lui fait non, en fait, j'attends Yak et puis c'est tout. Yak, il arrive, il danse avec... Et l'autre, il se dit, je vais retourner voir Lago. Mais Lago, elle est partie, en fait. C'est bon, elle a compris qu'elle était un bouche-trou. Genre, J-Peps, qui fait ça? Non, mais, quel rat d'égout, en fait. Il me dégoûte. Il est là, il essaie de l'embrasser de force. Il cherche la merde à Yak. Ouais, vous êtes fake boyfriends, même que t'es rien pour lui. Yak qui devient mais malade et je le comprends. Genre c'est toi qui lui brise le cœur, c'est moi derrière je recolle les morceaux, je tombe amoureux de lui, je fais tout pour le rendre heureux, et toi derrière tu viens me renifler le trou de fion. On est où là? On est où? En plus à cause de lui il y a eu une mini rupture, je te jure qu'est-ce que j'ai chialé, c'était terrible. Non. Et après, ah oui, il essaye de faire amende honorable ou je sais pas quoi, et à la fin, il pêche au thème. Je suis, mais en quelle année? En quelle année déjà on adresse encore la parole à ce mec? Dans le sens où, bah, ok, tu m'as mis un gros vent, certes, mais derrière tu m'as agressé en fait. Donc, bah non. Lui aussi, il aurait fallu appeler la police, de base. Et on lui parle, et on lui pardonne. Alors qu'il a même pas présenté d'excuses, hein, d'ailleurs. Bah non, bah en fait c'est non. C'est un gros non, et à quel moment il pêche au thème? Genre, thème, ma girl, ma meuf sûre, comment ça?
elle finit avec ce gros rat là. Ah, ça me met triste. Ça me met très triste pour elle parce qu'elle méritait grave mieux. Genre, même le célibat, vive le célibat plutôt que de finir avec ce rat. Wesh, la rime c'est pour la frime. La vérité quitte à faire finir thème avec quelqu'un, faites intervenir un autre personnage sorti de derrière les fagots qu'on connaît pas. Moi ça me va, tu vois. Mais pas Thor, mais pas lui. Genre, respectez un peu votre personnage féminin, en fait. Parce que du coup, vous êtes dit, il n'y a rien de mieux que de prendre le crush initial de Yak et de la mettre en couple avec le crush initial de Dee. En sachant que Yak est pote avec cette meuf, qu'elle va sortir avec Thor qui est pote, on ne sait pas pourquoi, il est encore pote avec Dee, et je suis... c'est bizarre. En même temps, pourquoi pas, hein. Mais non, vive le célibat, s'il vous plaît. Ouais, quelquefois, il faut assumer le célibat, c'est bien. Genre, c'est bien. J'aime que Kao se soit trouvé un gars, parce que lui, c'est le sang de la veine, et il mérite tout l'amour du monde, bien sûr. Mais pas Thor. Thor, c'est poubelle. Thor, j'aurais aimé qu'on expose tous ces méfaits, là, à tout le monde, à tout l'hôpital. En mode, regardez votre pote, là, que vous défendiez au début. En mode, oh là là, il a mis une veste à Dee, alors du coup, la réputation à Dee, elle en prend un coup. Ouais. Et si on exposait plutôt Thor, le fait que le gars, il te chope dans le couloir et il te dit, oui, même que t'es pas obligé de faire semblant de sortir avec un autre gars, c'est bon, c'est pas très important, et maintenant, tu peux me donner la bourse puisque tu m'aimes. Genre, on est où? Et qu'après, il t'agresse à la soirée des médecins, là? Ah non. Ah non. Pas sous mon toit, je suis désolée, pas sous mon toit. Je suis désolée, hein, c'était l'instant coup de gueule. J'avais besoin de faire ce gros coup de gueule parce que ça me tenait vraiment à cœur. Je l'avais sur la poitrine, ça me pesait. Genre, this is a Thor hate account. Genre, qu'il dégage en fait. Genre, vraiment. C'est ciao.